Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo retour de brocante. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. Place au retour de brocante, au programme du Majorette et du Norève. Attendez, je vais sortir mon sac. Alors, je vais commencer par du Majorette. Oula, j'ai tout ça à sortir. Attendez, bougez pas, je sors tout ce que je peux. Alors, je vais sortir. Je vais commencer par un Mitsubishi ou une Mitsubishi Outlander en bleu. Voilà, avec la date de référence, avec quelques pets ici. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. C'est classique dans nos trouvailles. Je pense que ce coloris a du charme pour ce modèle. Ensuite, on va continuer avec un moule que je possède déjà, mais dans un état pas nickel du tout. Voilà, c'est celui-ci. C'est encore le Ford ou le Ford Transit. Mais celui-ci, il était dans un état, on va dire un chouïa plus propre que celui que j'avais, avec un gros pet de peinture sur le côté. Bon, c'est du Made in Thailand, bon, je l'ai déjà montré. Voilà. Bon, voilà pour ce petit Ford. Ensuite, pour faire une dédicace à Laurent Automobile, voici ou la Toyota Prius. Laurent Automobile, l'homme aux plus de 20 variantes de couleurs du Toyota Prius et de jantes. Voilà, ce qui m'en fait une supplémentaire. En plus, j'en ai en plus une grise, donc c'est parfait. Vitre en noir. Bon, ils ont caché. Tout est caché. Bon, bah voilà pour ce Prius. Ensuite, on va continuer encore avec une Chevrolet Impala police en noir. Et d'ailleurs, je me rends compte, je ne sais pas si je possède cette variante. Bon, par contre, il y a des pets de peinture un peu partout. Faut l'avouer. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Attendez, je vais approcher ma chaise. Désolé. Hein. Je vais mettre le sac. Attendez. Hop, voilà. Bon, voilà. Pour ce modèle, on ne va pas passer trop longtemps en revue sur ce modèle dans cette vidéo. Je vais sortir les autres Norève parce que ils sont toutes en boîte. Voilà. Voilà. On poursuit avec une Novacar pardon, excusez-moi, une Formule 1. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se dire oh, ça sert à rien, les Novacar, pourquoi tu collectionnes ça? Bon, moi je suis monsieur, je veux tout, voilà. Bon, voilà pour cette Formule 1. Bon, bah voilà. Ensuite, on passe encore avec du Novacar. Un moule que je n'avais pas non plus pour le Novacar. C'est la laine Impala Novacar, encore une fois. Bon, voilà pour cette Impala qui est dans un état plutôt correct. Ensuite, on passe par une Lamborghini Diablo que je dois posséder en jaune. Mais je me demande si je l'ai aussi en rouge. À vérifier, mais bon, là, je ne suis pas dans la chambre, encore une fois. Bon, avec les grosses roues quand même. Mais c'est vrai que pour certains modèles, les grosses roues ne lui vont pas. Bon, après, pour le Diablo, j'ai quand même... ouais, je suis pas fan. Mais sinon, c'est beau à voir. Avec les phares arrière. Oula.
Voilà, décoré. Une petite déco ici qui va bien. Voilà pour ça. Ouais. Et ensuite, on va continuer avec un Renault Express Pinder, du cirque Pinder. Complet. Disponible en blister. Et par contre, celui-là, je suis très content de l'avoir enfin trouvé. C'est celui que je recherchais dans la collection de Renault Express. Bon, ce n'est pas une Major Pub. Je pense pas. Je peux me tromper, hein, mais bon, voilà. Voilà, bon, qui est dans un état plutôt correct. Malgré quelques pètes, mais ça non plus, ça n'est pas grave. Ensuite, bon, je vais vous présenter celle-ci très rapidement parce que l'état donne envie de... Oula, pardon. De VOMIR, voilà, Renault 25, génial. Allez hop, on passe. Voilà, on passe, voilà. Ensuite, on continue avec... Allez, un blister majorette. Et vous allez me dire, ah, c'est pas souvent, voire même assez rare, que tu puisses présenter des blisters. Oui, c'est vrai, c'est pas monnaie courante. Voilà. C'est mon deuxième en boîte comme ça, après le safran. Série 200, indiqué ici, 203 coccinelles. Bon bah voilà, c'est assez cool quand même d'en avoir. Et c'est vrai que j'en ai très peu des comme ça, voire même deux. C'est pas courant, donc faudrait que j'atteigne à essayer d'en trouver des comme ça. Voilà pour ce modèle, c'est un Made in Thailand. Ensuite, une Major Pub en boîte. Un Savième Saint-Moret. Bon bah, voilà, Saint-Moret. Par contre, je vais cacher ici pour pas que vous puissiez regarder le prix. Voilà. J'ai pas négocié. Et c'est du Made in France. Je tremble en plus. Voilà pour le Saint-Moret. J'aime bien en plus en manger, donc ça tombe bien. Voilà, ma petite toute blanche. Voilà, qui fait son effet. Après, je sais pas si... parce que là, la boîte à la jaunie, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Voilà pour cette majorette. Ou ce majorette. Ensuite, une pépite. Enfin, une pépite, sans même le savoir, hein, comme je vous en avais parlé. Encore une Major Pub, Jardissimo de Claude. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une Major Pub? Mais par contre, c'est un Savienne. Ok, mais regardez. Hey, c'est une Major Pub. Oui, mais c'est une Globe Toys. Je suis assez content d'en avoir une supplémentaire, sans même le savoir, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est vraiment cool. Là-dessus. Voilà, Jardissimo, hein, voilà. Il est un peu jauni ici, mais c'est pas non plus dérangeant. Voilà pour le Savième. Voilà, fini les majorettes. On va commencer par... on va finir avec les rêves. 3 inches en boîte donc. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Et je suis très content. Alors, on va commencer par du rétro. Je vais commencer par le Citroën Miari. Voilà. J'avais en orange, mais maintenant j'ai réussi à la trouver en vert. À le trouver en vert. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on passe par un ou une Renault 5 en rouge cette fois-ci. Celui-là, je suis vraiment content de l'avoir aussi. Bon, exit les détails de la boîte, quoi. C'est un peu... Voilà, hein, l'état de la boîte laisse un peu à désirer, mais bon. Tant que la voiture, c'est pas très grave pour moi. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est grave, pourquoi tu l'as prise, nanani ?» Bon, je sais, malheureusement, il y a des gens qui sont tatillons. Voilà pour ce modèle. On passe encore avec un Peugeot 205 ou une Peugeot 205 GTI en rouge. Ça, par contre, celui-là aussi, je suis quand même très content de l'avoir.
Ça, c'est vraiment un beau modèle. Bon, après, il y avait des boîtes miniatures. Après, sur le stand, il y avait quand même des miniatures. Enfin, il y avait quand même dans les boîtes qui étaient dans des états laissant à désirer. Bon, après, il y a pire. Voilà pour ce modèle. On passe par du constructeur avec un Peugeot 1007 en noir que je n'avais pas. Vous allez me dire, mais il est courant celui-là. Oui, mais je prends mon temps pour les avoir. Donc voilà la preuve, il va me manquer celui en vert et je complète. Et j'aurai complété. Voilà. Voilà pour le 1007 que j'ai déjà présenté pas mal de fois en vidéo. Ensuite encore, on passe encore avec du Peugeot mais avec un 308 phase 2. Voilà. Celui-là, je le trouve aussi beau aussi. Hein. Il en manque encore 2 teintes. Je me rappelle plus. Il me semble qu'il y a un bleu et un autre coloris. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. J'ai un doute. Allez hop. Voilà pour ce modèle. Et on va passer maintenant par du Racing avec un Citroën C4 Racing. Et c'est mon premier en boîte comme ça. Je suis vraiment content aussi de l'avoir. Ça doit être du 2008 ou 2009, ça joue entre les deux en général. Voilà. Voilà pour ce modèle. Ensuite, on passe par du showroom de 2014-2015. J'en ai peu, j'en ai 3 maintenant, ça me fait mon 4e. Voilà, Citroën C4 en phase 2. Ça c'est pareil, je prends mon temps pour les avoir parce que c'est vrai que c'était les dernières boîtes avec l'appellation Honor Rêve, donc voilà. Voilà pour ce modèle. Ensuite, on passe par un Citroën Xara numéro 19. Et au début, j'étais persuadé de l'avoir. Et au fait, en regardant mes photos et tout ça, non, je ne l'avais pas du tout. Voilà, 9 sur 24 pour pour cette série. Pardon. C'est assez cool à récupérer. Donc ça, c'est parfait. Voilà pour ce modèle. Et ensuite, les 2 derniers. Ça, par contre, je ne m'y attendais pas du tout. Je vais vous les montrer tout de suite. On passe par un Citroën Xara Picasso pompier de cette série. C'est un truc de fou. Franchement, quand j'ai vu ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ça, c'est la première fois depuis que je collectionne que j'en vois en boîte en brocante. Au moins une. C'est chose faite. Et c'était pour moi. Quand j'ai vu ça, je fais « Allez, ça c'est pour moi ». Et quand ils m'ont même annoncé le prix, que je ne vais pas donner bien sûr, je fais « Allez hop ». Je l'ai en boîte jaune aussi, mais il faut avoir toutes les références. Voilà pour ce modèle. Il me semble qu'il n'est pas courant à trouver. Et on finit cette vidéo en beauté avec le Citroën C4 Coupé Scott. Et non pas Scoot, je crois que c'est Scott. Non pas les frères Scott s'il vous plaît, hein, mais ça n'a rien à voir. Si vous avez la ref. Celui-là, je suis vraiment content de l'avoir. Et il faut savoir aussi que ce modèle, cette version-là, est aussi disponible en coffret mini jet, qui est encore plus dur à trouver aussi. Donc voilà. Franchement, c'est magnifique. Il est incroyablement beau celui-là. Bon voilà. Bon écoutez, voilà comment finir en beauté cette vidéo. C'est la fin, c'est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller commenter, liker, partager et surtout à aller vous abonner puis à activer la cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tintin. Bye. Au revoir.